Europe ou aux États-Unis, on s'est parfois émerveillé, au début de la pandémie, à la vue d'animaux se hasardant dans les centres-villes, en l'absence de trafic automobile et d'humains. C'est ainsi que les sangliers ont été aperçus à Barcelone, les canards à Paris ou des pumas à Santiago du Chili. Mais que vaut une biche descendue, plus bas dans la vallée du Jura, face à des dizaines de milliers d'habitants d'Afrique de l'Ouest, d'Amérique latine ou d'Asie? Chassés des villes par la pandémie et le chômage, et retournés dans la forêt ou à la campagne pour tenter de survivre. Les experts s'accordent pour dire que le coronavirus a rendu plus intense la pression sur les ressources naturelles avec la hausse de la déforestation, du braconnage alimentaire ou du trafic d'espèces protégées. Les chiffres donnent le vertige. L'Union européenne a importé pour 14 milliards d'euros de masques au premier semestre 2020, selon Eurostat. C'est une hausse de 1800% par rapport à 2019. À votre avis, qu'ont de commun le porc épic, l'oie sauvage, le héron, la foulque, le rat géant à ventre blanc ou le serpent à anneau doré? Ils font partie des 64 espèces sauvages que la Chine s'est engagée cette année à mieux préserver en interdisant leur élevage et en renforçant les sanctions contre les contrevenants. Protection renforcée aussi pour le pangolin, l'animal le plus braconné du monde en raison de sa chair délicate et ses écailles faisant partie de la pharmacopée chinoise traditionnelle. Comme pour le panda, son commerce est désormais illégal. Les experts redoutent pour autant l'effet pervers de la décision, sa rareté rendant peut-être le petit animal encore plus précieux et pourchassé. C'est peut-être par son intermédiaire que le coronavirus a franchi la barrière des espèces, en provenant de la chauve-souris, réservoir possible de la souche du nouveau coronavirus. Effectivement, l'année 2019 et 2020 n'aura pas été de tout repos. Et je pense que nous sommes à l'origine de ça. Une pensée à protéger la nature.